Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouveau récap. Enfin, le retour des récaps, le retour de la F1 tout court en Australie, du coup. Eh bien, le premier vainqueur de cette année 2026 est George Russell avec Mercedes devant Antonelli et Leclerc. Avant de parler, parce que comme d'habitude il va y avoir 3 chapitres, quelques points à remarquer. P4 pour Hamilton, qui est parti P7, ce qui est plutôt bien. McLaren avec Norris qui finit à 51 secondes de George Russell sur la longueur de la course. Limblak qui finit P8 lorsque Lawson finit P13. Et Max qui finit P6. Et à partir de la P7, tout le monde a pris un tour. Et Colapinto et Sainz ont pris 2 tours. Pendant les qualifications, du coup, on a eu Mercedes qui était ultra dominante. 8 dixièmes sur Hadjar. Première qualification avec Red Bull. Et pourtant, belle gestion pour lui. Alpine aux fraises, même avec le moteur Mercedes. Verstappen qui s'est sorti en Q1 sans même faire de chrono. Et donc, commençons par le chapitre 1, la fiabilité. Cela va être le nerf de la guerre cette année. Beaucoup de DNF, Bottas, Alonso, on y reviendra, Hadjar, Bortoleto, Piastri, mais c'est pas de la fiabilité. Malgré que sur le papier ça reste un V6, un V6 turbo comme l'année dernière, les moteurs sont nouveaux et on fait des choix différents. Comme Ferrari avec un turbo plus petit par rapport à la Mercedes. Les boîtes aussi vont être mises à rude épreuve à cause du clipping et du rétrogradage où on va emmener les moteurs bien plus haut pour avoir des tours afin de régénérer les batteries. Et quand on parle de fiabilité, on pense direct à Aston Martin. Je vous vois, vous. Par rapport aux rumeurs qui disaient qu'ils feraient que 3 tours, que s'ils seraient les premiers à DNF, perdu. Les premiers à DNF à Melbourne, c'est Hülkenberg. Après, Hadjar. Et on les a vus se batailler avec les Cadillacs. Ça a l'air vraiment moins catastrophique qu'annoncé. Surtout que Alonso a été renvoyé en course avec 12 tours de retard. Et après, Stroll, ils ont fait pareil avec Stroll. Alonso a DNF. Stroll a fini la course. Malgré 12 tours en moins. Ou 15 tours en moins. L'importance pour eux, là, a été de prendre des tours, de prendre de la data, parce que pour l'instant, ils n'en ont pas eu beaucoup. Cadillac, comme on pouvait s'y attendre, ont eu des problèmes. Perez qui perd un bout de dashboard, même si on va appeler ça un Michel. Parce que je suis assez d'accord avec Clippy d'Atlip, le lien dans la description. Personne ne dit la même chose pour cet élément-là. Et du coup, j'aime bien son appellation Michel. Du coup, on va appeler ça un Michel. Donc même s'ils finissent avec un DNF et une P16 pour Cadillac, pour un premier GP, c'est ce qu'on pouvait y attendre. Le chapitre 2, le départ. Je sais pas vous, mais moi j'étais quand même impatient de voir ce qui allait se passer au départ. Entre le précharge de turbo, les nouveaux pneus, le fait d'avoir vu caler des pilotes ce week-end. En essai, tout pouvait arriver. Et au départ, Leclerc a pris la tête devant Verstappen en se faufilant, tel un vrai sneaky. Lindblad aussi qui a pris un beau départ. Et on l'a vu presque après la course finalement. Le sauvetage qu'a fait Colapinto sur Lawson sur la grille de départ est ultra impressionnant. Allez la voir sur les réseaux sociaux, sur X. Ils ont pris les droits donc... c'est mort, on verra pas sur X, mais regardez sur Insta ou sur YouTube, il y aura sûrement de la vidéo et vous verrez à quel point il y a eu un très très gros réflexe. Mais les premiers tours ont été un condensé de dépassement, ultra passionnant, même si en vérité la première VSC a séparé le peloton de tête et a cassé ce rythme-là. Car Mercedes et tout le peloton derrière en a profité, mais pas Ferrari. Ils ont voulu faire une stratégie différente et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu fonctionner si la deuxième VSC, la voie des stands n'était pas coupée.
mais pour des raisons de sécurité, elle a été coupée. Verstappen, malgré une mauvaise qualification et grâce à une stratégie aussi différente, il a fait hard, medium hard, a fait une belle remontée. Il finit P6 le bougre. Et pour moi, c'est Williams qui est la plus grosse déception de ce début de saison avec Aston, mais Williams quand même. P15 et P12 avec un discours qui était que les dernières années ne compteraient pas, que les années précédentes étaient sacrifiées pour pouvoir permettre de revenir en avant et de faire un grand push pour revenir aux avant-postes. Et bien pour l'instant, c'est loupé. Chapitre 3, la gestion. Il va falloir s'habituer car entre le super clipping, le lift and coast, le mode overtake, le boost, les modes de recharge, les modes de déploiement, c'est devenu beaucoup plus stratégique qu'avant, car si vous faites un gros tour d'attaque pour rattraper celui de devant, mais qu'après vous donnez 3 secondes plus long pour recharger, et bien ça le risque de pas marcher. Et donc il va falloir mettre les curseurs à la bonne position pendant le tour, en pensant aux pneus, en pensant aux autres sur la piste, en pensant à la stratégie. Ils vont se faire des nœuds à la tête, et il y a, comme j'ai dit dans mes prédictions, il y a des pilotes qui vont mieux y arriver que d'autres. Et on voit que Charles Leclerc a l'air d'y arriver pas mal. Nous, on verra ce que ça va donner sur F1 26, parce que normalement, j'espère, on aura les modes de batterie comme là. Et donc, pour conclure, moi j'ai apprécié ce GP jusqu'à la deuxième VSC, parce que après, on s'est ennuyé, mais le début était prometteur, surtout que le week-end prochain, direct, on enchaîne un autre GP de Chine, où en plus il y a la sprint, donc moins d'essais et moins de temps pour les écuries pour prévoir ce qui va se passer, donc potentiellement moins de réglage sur la recharge de batterie, des choses comme ça, donc ça peut aussi nous offrir de belles opportunités. Voyons voir ce que ça va donner le week-end prochain. Bien sûr, vous aurez un récap. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ditchies. Salut!